Et le Comité international de la Croix-Rouge parle par exemple d'un système débordé à court de fournitures et de plus en plus dangereux. Le système de santé à Gaza a atteint un point de non-retour, mettant en danger la vie de milliers de blessés, de malades et de personnes déplacées. Alors selon le bureau de l'ONU qui coordonne les affaires humanitaires, sur les 35 hôpitaux de Gaza que l'on voit ici sur ces points rouges, eh bien 20 ont cessé aujourd'hui leur activité à cause des bombardements ou à cause des pénuries de carburant. Alors vous le voyez, la plupart de ces hôpitaux sont situés au nord, puisque c'est logiquement la zone la plus peuplée, mais aussi la zone où les frappes sont les plus intenses et où l'aide humanitaire ne peut pas arriver. Alors mi-octobre, l'armée israélienne avait demandé l'évacuation de 22 de ces hôpitaux du nord vers le sud, mais c'est extrêmement compliqué puisqu'il y a beaucoup de blessés à prendre en charge et qu'on ne peut pas forcément déplacer. Ces blessés, ils seraient plus de 20 000 à avoir été admis selon les autorités locales pour une capacité bien inférieure. Avant la guerre, il y avait 3 500 lits d'hôpitaux disponibles sur toute la bande de Gaza, des hôpitaux qui sont donc aujourd'hui bombardés et saturés, d'autant plus que les civils viennent aussi s'y abriter par milliers en espérant échapper au bombardement. Regardez cette vidéo, elle a été prise hier dans les couloirs de l'hôpital Al-Shifa et on y voit des dizaines, des centaines de civils campés jour et nuit ici pour tenter donc d'échapper à ces bombardements. Et enfin, dernier chiffre qui montre à quel point la situation est compliquée. Selon la ministre de la Santé de l'autorité palestinienne, depuis l'attaque du 7 octobre, 175 professionnels de santé et 34 membres de la sécurité civile auraient été tués à Gaza, ce qui rend donc extrêmement compliqué aussi le travail des soignants aujourd'hui. Merci beaucoup Camille Baron. C'est le piège ultime, Laetitia Bucaille, qui est tendu à Israël par le Hamas. Israël, le Tsahal, qui semble bien prêt à y aller. On n'en a pas encore la certitude, mais en tout cas, c'est un de ses objectifs affichés. Ce sont ces combattants du Hamas qui se dissimuleraient sous cet hôpital. On a du mal à concevoir à quoi pourraient ressembler aujourd'hui ces combats, alors qu'il y a encore des patients, des civils sur place. Oui, bon, c'est une accusation israélienne qui est peut-être réelle, qui correspond peut-être à la réalité, mais le cynisme du Hamas, qui est indéniable, ne justifie pas pour autant, d'un point de vue moral en tout cas, la brutalité et la disproportion dans la riposte israélienne. Et il faut savoir qu'en fait, c'est relativement banal que les forces non conventionnelles soient installées dans des zones habitées. Et puis, en plus, on est dans la bande de Gaza, qui est quand même extrêmement dense, qui est très peuplée. Donc, le Hamas et son réseau de tunnels est effectivement, oui, sous la ville, sous des zones habitées. Le fait qu'une armée d'un État constitué qui dispose de moyens très importants, très sophistiqués, cause la mort de civils, c'est aussi les résultats d'un choix. C'est-à-dire que les armées, lorsqu'elles combattent, les armées occidentales notamment, lorsqu'elles combattent, leur objectif, c'est d'épargner la vie des civils, notamment de leurs propres civils, en priorité. Ensuite, c'est d'épargner les civils de la partie adverse. Mais c'est aussi, de plus en plus, depuis quelques décennies, l'objectif, c'est d'épargner la vie de ses propres soldats. Et la manière dont on combat aujourd'hui, et dont combat Israël, c'est notamment par des frappes aériennes qui épargnent la vie de ses propres soldats, mais qui, par conséquence, inévitablement, causent la mort de civils. Oui, donc c'est bien aussi le résultat d'une tactique de combat qui crée ces morts civils palestiniens. Et comme on vient de le rappeler aussi, les Palestiniens ne meurent pas seulement dans les bombardements sous le feu, mais aussi de soins, de mort. Il y avait pardonnez-moi, les personnels médicaux meurent aussi, et on l'a dit, et ce sera le dernier mot pour Jean-François Corti, pardon à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour parler, mais ce témoignage est très important. Vous avez encore 2 médecins sur place aujourd'hui, dans cet hôpital d'Al-Quds, si je ne me trompe pas, qui est un hôpital du nord de Gaza aussi. Vous avez des nouvelles d'eux ? Non, j'ai pas de nouvelles aujourd'hui dans un hôpital du nord, mais on est très inquiet, comme la plupart des ONG, pour le sort de nos équipes, parce qu'ils sont pratiquement plus opérationnels, il faut le dire. Ils sont dans des logiques de survie. Les médecins continuent à travailler. Ils ont choisi de rester ou ils n'ont pas pu partir ? Certains sont partis dans le sud, mais comme il n'y avait rien, pas d'aide proportionnée, que ça bombardait aussi, c'est 30% de mortalité dans le sud, et bien ils ont dit s'il faut qu'on meure, autant mourir chez nous. Certains, comme mon collègue qui est mort en début de semaine, il avait ses parents,
ses beaux-parents, malades, fatigués. Il a changé 3 fois de lieu de vie, il n'a pas pu les transporter et il est mort sous les bombardements. Et ses frères qui sont venus pour essayer de déblayer à la main parce qu'il n'y a plus d'essence pour les perceuses sont morts sur un second bombardement. Simplement, je veux le dire, l'aide, elle est présente en Égypte massivement. Elle demande qu'à rentrer, elle rentre au compte-gouttes et ça, c'est insupportable pour 2 millions de personnes qui sont en train de chercher de l'eau à boire et à manger. Et on le redit, le cessez-le-feu, c'est fondamental, mais on attend aussi des États, de M. Macron et d'autres, qu'ils pointent les raisons, les déterminants qui amènent à cette catastrophe humanitaire. Et les déterminants et les raisons qui amènent cette catastrophe humanitaire, c'est des bombardements massifs aveugles et c'est un siège barbare qui a soif, qui a faim et qui prive de soins 2 millions de personnes. On a condamné légitimement les horreurs du Hamas du 7 octobre. Il faut condamner aujourd'hui les horreurs et le drame humanitaire massif qui se passe en ce moment aujourd'hui à Gaza.